notre invitée, c'est Catherine Depeau. Bonjour. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Vous êtes la responsable du développement de la loco numérique, même très exactement. Et si on vous avait fait venir sur le plateau, c'est que vous venez de souffler 10 bougies pour la 10 loco, bougies. c'est ça? C'est ça, exactement, oui. Alors, la loco, pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs qui nous regardent, si vous n'habitez pas du côté de La Roche-sur-Yon, notamment, c'est une seule et même adresse pour plusieurs missions, finalement, avec pour point commun le numérique. Exactement. Donc, 10 ans, oui, déjà. On a ouvert ce lieu en 2014, en octobre 2014 exactement. À l'époque, on avait un petit local avec un plateau de bureau et une idée derrière la tête, c'était de fédérer un écosystème des entreprises du digital et qui développaient des nouvelles technos. Et donc, le tissu était un peu diffus, on ne les connaissait pas très bien et les élus ont souhaité créer ce lieu en fait pour fédérer cet écosystème. Donc on a ouvert en octobre en surfant sur un événement national qui s'appelle l'Innovation Week et qui nous a permis en fait de mettre en lumière ce lieu et de pouvoir tout de suite se faire connaître et tout de suite attirer les entreprises du digital sur le site. Mais alors ça veut dire qu'il y a 10 ans, on avait déjà quelques remous sur ce numérique en Vendée et à La Roche-sur-Yon. On avait des entreprises qui voulaient se développer dans le secteur. Tout à fait, oui, elles existaient déjà. Internet existait déjà depuis longtemps. Donc, ça nous a permis en fait de les identifier mieux et de leur proposer en fait cet endroit pour se retrouver, pour échanger et pouvoir justement vraiment identifier cet endroit comme étant le leur. Donc, c'est bien la preuve que tout ne se passe pas qu'à Paris, ou en tout cas dans les très grosses agglomérations. C'est un espèce de bouillonnement en fait qui se situe dans toute la France en fait, et c'était un peu l'objet aussi de l'Innovation Week, c'est de pouvoir donner à voir en fait toutes les nouvelles technos qui se faisaient et de permettre à ces startups de se mettre en lumière. Donc voilà, nous ça nous a permis de mettre en lumière les startups de Vendée. Et sur le principe qu'ensemble on est plus fort au final. Exactement. Plusieurs missions, je disais. Aujourd'hui, quand on va sur le site de la loco, on voit que vous proposez donc un espace effectivement pour les startups, les jeunes pousses dans ce secteur, mais également du coworking pour les personnes donc, qui travaillent soit à leur compte, soit qui sont détachées, je suppose, sur La Roche-sur-Yon, mais aussi de la domiciliation pour les entreprises. Bref, on a vraiment plusieurs possibilités de venir, de fréquenter la loco. Ça doit faire des profils très différents dans les visiteurs ou dans les utilisateurs des lieux. Alors, au niveau de l'hébergement des entreprises, puisque ça, c'est le cœur, en fait, de la loco numérique, on s'attache à accueillir des entreprises qui sont véritablement dans l'univers du digital. Au niveau du coworking, on ouvre plus largement. Je ne vous cache pas qu'il y a 10 ans, le coworking, c'était minimaliste à La Roche-sur-Yon. Ça commençait juste, donc on avait un petit lieu. Et puis, en 2020, après le Covid, c'est un phénomène qui a explosé avec une hybridation en fait des manières de travailler. Les gens en avaient ras-le-bol d'être chez eux derrière leur ordinateur et ils venaient ici pour avoir des gens, pour avoir des collègues entre guillemets, même s'ils ne sont pas du même univers et du même secteur d'activité. En fait, ça permet d'échanger. C'est ce qui est enrichissant en plus. Exactement, et de sortir de l'isolement aussi. Et en fait, c'est ce croisement entre les entreprises du digital qui travaillent soit dans la com, soit dans l'informatique, et des autres activités qui permet aussi parfois de croiser des projets, de travailler ensemble et de se compléter en fait dans un espace où on se rencontre, on travaille ensemble, on déjeune ensemble, on boit le café, et tout ça, ça crée du lien qui permet aussi de créer de l'activité. Alors, vous parlez justement de la
période Covid un peu comme une date pivot, on va dire. On commence à entendre dire au niveau du télétravail, par exemple, qu'il y a un retour à plutôt des méthodes de travail d'avant Covid, c'est-à-dire que finalement le télétravail chez soi n'a plus si bonne presse que ça. Enfin, certains veulent retourner au bureau. Est-ce que vous avez le sentiment aussi d'avoir un effet Covid, justement post-Covid, qui s'estompe, ou alors ça se maintient et finalement le coworking rentre finalement dans les usages des salariés d'aujourd'hui? Alors, c'est vrai que pour ce qui est de la loco, on a quand même une majeure partie de créateurs, d'indépendants. Donc, pour eux, ils gèrent leur temps de travail comme ils le souhaitent. On a également encore des salariés en télétravail, où là, ce sont plus des salariés, parfois à plusieurs, qui sont détachés de l'entreprise. Nous, aujourd'hui, sur une année, on reçoit une centaine de coworkers qui tournent, hein. Parfois, certains viennent une fois, d'autres sont là tous les jours. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un essoufflement en fait, de ce mode de travail. C'est finalement le rythme de croisière. C'est finalement, voilà, et c'est vraiment l'enjeu pour tous ces gens qui font du télétravail. C'est vraiment aussi d'avoir une soupape de respiration et de travailler avec d'autres, en fait, quoi. Donc, ça peut être une fois par semaine, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment important pour eux qu'ils puissent avoir un lieu où ils sont avec des gens, en fait. Parmi les faits marquants de ces 10 ans, il y a aussi eu l'agrandissement de la loco numérique. C'était une nécessité parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus rajouter de chaises dans les salles qu'on a déjà? Alors voilà, comme je vous l'ai expliqué au départ, on a démarré dans un local qui faisait à peine 200 mètres carrés, avec un plateau de bureaux. On avait, je crois, dans mes souvenirs, 5 bureaux. Et donc, chemin faisant, on a acquis d'autres plateaux qui nous ont permis d'héberger jusqu'à une quinzaine d'entreprises. Mais là, voilà, il fallait pousser les murs, il fallait faire quelque chose. Et très rapidement, en fait, la Roche Agglo a souhaité soutenir cet écosystème numérique. Et donc, l'idée a germé de construire un bâtiment. L'idée a germé en 2017 déjà. Et le travail s'est poursuivi autour de la construction de ce bâtiment. Et donc, aujourd'hui, on a gardé en fait nos anciens locaux et on a ajouté le grand bâtiment qui se trouve sur le parvis, au 125 boulevard Louis Blanc. Et donc, voilà, on a rajouté 1000 mètres carrés de bâtiments avec toujours des espaces partagés et 14 bureaux supplémentaires. Et donc, on est reparti pour 10 ans supplémentaires. Aujourd'hui, c'est complet. Il nous reste un bureau, je mens, il nous reste un bureau, mais effectivement, on est vraiment en vitesse de croisière et aujourd'hui, la notoriété qu'on a acquise nous permet d'avoir toujours un roulement de nouvelles personnes qui arrivent. Eh bien, merci Catherine Depeau d'être venue nous parler de ces 10 ans de locaux numériques à La Roche-sur-Yon. C'est juste à côté de la gare, vous connaissez forcément l'endroit.